Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va tout simplement découvrir ensemble la nouvelle fonctionnalité qui a été rattachée et qui a été ajoutée à Bourse Direct. Bourse Direct, c'est un courtier qui vous permet d'ouvrir votre PEA et votre compte titre. Moi, j'y ai principalement mon PEA, par exemple. Alors, c'est une fonctionnalité qui a été rattachée au PEA notamment, mais il n'y a pas eu vraiment d'annonce particulière sur le sujet. Je suis tombé dessus par hasard. Et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Donc sans plus tarder, c'est parti. On se retrouve du coup sur Bourse Direct, donc sur mon PEA. D'ailleurs, ils fêtent leurs 30 ans. Alors, donc on va pas revenir sur mes actifs, hein, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Chose que j'ai remarqué aussi sur le screener morning, c'est qu'au niveau des informations, euh, c'est actualisé, mais c'est pas précis à 100%. Bien entendu, hein, c'est un screener. Ça peut difficilement être plus précis que le courtier lui-même. Mais bref, je tenais à préciser cette petite information. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est mes investissements programmés. Donc on clique dessus. Vous n'avez pas d'investissement programmé? Non, actuellement, j'en ai pas. D'ailleurs, je ne sais pas si je le ferai. Mais bref, c'est une autre histoire. Donc là, on peut voir du coup les ETF et les actions que l'on peut acheter et que l'on peut faire en investissement programmé. Donc il y a le choix. Franchement, il y a le choix. C'est intéressant. Euh, voilou. Donc moi par exemple là on peut voir il y a l'ETF. Ah il était où? Il y avait l'ETF Emerging Market qui est juste ici. Que je pense reacheter. Pourquoi? Parce que, alors à l'époque je l'avais retiré parce que il y avait le ESG qui était attribué à cet ETF. Alors ESG c'est quoi? C'est environnement, social, gouvernance. En gros ce qu'ils font c'est qu'ils prennent l'ETF d'Amundi, parce que c'est principalement sur Amundi qu'il y avait ça. Il y avait l'Ixor aussi, je crois, mais Amundi, principalement, il a été impacté par ça. En gros, c'est une norme qui fait que dans l'ETF, par exemple, Emerging Market, ou S&P 500 pour avoir un meilleur exemple, il y a 500 entreprises. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont viré une partie des entreprises qu'il y avait dans cet ETF et ils ne les ont pas remplacées forcément. Ce qui fait que du coup, tu achètes un ETF S&P 500 avec théoriquement 500 entreprises, mais tu te retrouves avec moins d'entreprises puisqu'en fait, eh bien, il y a une partie qui a été dégagée parce qu'elle ne correspond pas à l'idéologie ESG, environnement, social, gouvernance. Voilà, c'est principalement pour ça que je n'aime pas tellement les ETF qui portent cette dénomination. Mais c'est vrai que là, je me dis qu'avoir un petit ETF Amundi émergent, ça me permet de me diversifier davantage, et c'est juste pour cette raison-là que je me dis pourquoi pas revenir dessus. Mais voilà, petite parenthèse. On peut constater qu'au niveau des frais, il y en a zéro, donc là franchement c'est intéressant. J'espère que ça va durer, c'est tout ce que j'espère. Et alors aussi, j'avais acheté à l'époque un ETF, ETF World. Alors je ne le retrouve plus. J'ai trouvé alors celui-ci. Ah, voilà, il est là. Ah, il a vraiment explosé. À l'époque, dites-vous, à l'époque, je l'avais acheté en 2019 quand j'ai commencé à investir pour la première fois. Hein, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet où je vous raconte un petit peu mon histoire et qu'est-ce qui fait que justement j'ai commencé à investir. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Du coup, j'ai acheté cet ETF. À l'époque, il coûtait 450 euros, je crois. Donc on peut voir quand même qu'il a bien explosé, hein, 634 euros. Très très bonne ETF. Alors pourquoi je l'ai vendu? Tout simplement parce que je voulais pas faire de doublons. Je voulais pas faire de doublons et donc je me suis dit bon je vais prendre un ETF S&P 500, ETF Nasdaq 100 et ETF Stock 600. Stock 600 pourquoi? Parce que alors, entreprise européenne, pourquoi? Parce que le Stock 600 est plus diversifié que le Stock 50, même si le Stock 50 est légèrement meilleur au niveau du rendement que le Stock 600, mais c'est juste pour diversification. Voilà, juste à ce niveau-là. Et donc voilà, l'ETF MC World, je l'ai vendu tout simplement parce que j'avais besoin de liquidité sur le moment. Et j'ai acheté à la place du coup l'ETF S&P 500 et Nasdaq 100 qui finalement peuvent faire doublon. Mais ce qui fait encore plus doublon, c'est d'avoir un ETF World, Nasdaq 100 et S&P 500. Là, on peut clairement, on peut difficilement faire pire. Donc c'est pour ça, voilà, je me suis dit autant dégager le World. Mais le World est très intéressant. D'ailleurs, c'est celui que j'ai acheté un World sur mon assurance vie Linksea. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'avais des SCPI qui ont sous-performé. Elles étaient nulles. Franchement, j'ai fait que perdre de l'argent avec ça. Et j'ai pris mes pertes. Et j'ai acheté à la place un ETF World capitalisant. Voilà, je pense qu'au bout de 2 ou 3 ans, ça sera revenu au point de départ. Mais je me suis dit, voilà, j'assume mes pertes et je reviens sur un bon petit point, un bon point de départ, on va dire. Toujours prendre ses pertes quand il faut, assumer vos pertes. Alors bien entendu, il y a des limites, hein, mais voilà, si c'est pour ensuite faire quelque chose de mieux
sur lequel vous savez que ça va marcher sur le long terme, faites-le. C'est dur au début, moi ça a été un peu dur, mais j'ai réussi à passer le cap. Mais voilà, ça change la vie. Je veux dire, au départ, vous voyez vos investissements se casser la gueule. Ça fait plusieurs mois, voire 1 an ou 2 ans que ça bouge pas. Bon, ben, au bout d'un moment, coupez vos positions. Prenez un ETF, S&P 500, ETF World. C'est pas un conseil que je fais là, mais c'est ce que j'ai moi-même fait et mis en place. Donc après, et puis je suis pas le seul à faire ce genre de choses, hein. C'est toujours bien de couper ses positions perdantes et de les remplacer rapidement parce que plus vous passez à l'action, plus vous faites cela, moins vous perdez du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Bref, ensuite, on continue la vidéo sur le sujet. Donc là, par exemple, donc imaginons, je veux une action, je veux faire du DCA sur Total Energy. Après, je vous expliquerai un petit peu l'avantage de faire du DCA. J'ai fait un diagramme sur Claude. Euh, Là, par exemple, Total Energy, tac, vous mettez le montant, fréquence d'investissement trimestrielle ou mensuelle. Donc ça, c'est vraiment sympa d'avoir mis ça en place. Alors, soit trimestriel, soit mensuel. Bon, ok, pourquoi pas. Je confirme. Montant à investir périodiquement. Bon, ben, je sais pas, moi, on va mettre 140 euros. Et là, vous faites continuer. Alors, je vais pas le faire, bien entendu, parce que d'une part, j'ai pas les fonds, et puis, quoique. D'accord. Et donc là, par exemple, on peut voir. Oh, il y a marqué zéro frais. C'est un petit peu mensonger tout de même, parce que comme vous le constatez, eh bien, on a quand même des petits frais. On a que 0,69 centimes de frais. Donc, il y a 38 centimes de courtage et des taxes de transaction 31. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Donc je vais pas confirmer, de toute façon j'ai pas l'argent, mais voilà, pour éviter d'avoir des problèmes et de devoir rappeler la plateforme, je vais pas confirmer. Voilà, on peut voir, vous avez pu voir que voilà, c'est un petit peu mensonger, zéro frais là, c'est un peu moyen ce qu'ils ont fait. Et ils mettent zéro frais, mais il y a quand même 0,69 centimes. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais ça peut quand même faire au bout d'un certain temps, parce que j'imagine que les 69 centimes de frais sont des frais qui sont répétés à chaque fois que vous allez tout simplement, eh bien, que le DCA va se faire automatiquement. J'imagine. Donc voilà. Bon, c'est à prendre en compte parce que imaginons que vous faites ça sur 5 ou 10 positions, ça commence à faire. Donc voilà, ça dépend. Moi personnellement, je ne mettrai pas en place ce genre de choses, non pas d'une part parce que j'ai pas forcément les fonds nécessaires pour mettre en place ce genre de stratégie. Euh, mais c'est vrai que le DCA, c'est très intéressant. De toute façon, on va le voir tout de suite. C'est parti. Donc là, on va passer sur Claude. On se retrouve maintenant sur Claude, tout simplement pour voir un petit peu le diagramme qui m'a sorti. Donc là, du coup, on a un petit diagramme avec donc une courbe, donc DCA, donc 75 600 euros investis. Euh, donc la valeur finale après 42 ans de travail avec un rendement de 7%, donc c'est full croissance, et deux, bah, tu te retrouves avec un patrimoine de 456 556 euros, ce qui est plutôt pas mal, sachant que le DCA qui a été effectué est de 150 euros par an. Donc les avantages de faire du DCA et donc du coup d'utiliser la nouvelle fonctionnalité de bourse directe pour investir, il y en a plusieurs. Elles ont été listées juste ici. Déjà, tu n'as pas besoin d'avoir 75 600 euros d'un coup. Parce que si tu voulais l'investir entièrement, on appelle ça du lump sum. Mais on va pas rentrer en détail dans cette vidéo, je ferai une vidéo uniquement là-dessus justement. Donc là, le DCA, l'avantage, c'est que c'est accessible à n'importe qui. 150 euros par mois, c'est une discipline progressive par un capital de départ. Le deuxième avantage, c'est que ça va t'éliminer le risque d'entrer au mauvais moment parce qu'en fait, tu vas tout simplement, eh bien, tu vas avoir des crises. Voilà, durant 42 ans, il y a des crises qui vont passer tout simplement. Mais toi, vu que tu investis la même somme plus ou moins chaque mois, tu vas lisser ton risque. Donc l'avantage, c'est que tu vas pas rentrer à un moment, on va dire, critique. Eh bien, en fait, tu vas lisser ton risque. Donc, en fait, ton impact émotionnel va être beaucoup moins fort. Troisième avantage, les crises deviennent des opportunités, tout simplement parce que, eh bien, tu vas pouvoir lisser, comme je l'ai dit, voilà. Lors d'un crash de moins de 50%, tes 150 euros achetés achètent 2 fois plus de parts qu'en période normale. À la reprise, ces parts décollent. L'investissement unique subit à la baisse sans en profiter. Voilà. Quatrième avantage, tu lisses le stress émotionnel. Voir ton portefeuille fondre de 40% en quelques semaines pousse les gens à vendre au pire moment. Avec le DCA, ta mise mensuelle est petite, tu traverses les crises sans panique. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les débutants. C'est pour ça qu'on dit beaucoup aux débutants d'investir en DCA parce que ça leur permet de lisser leur investissement, de créer, on va dire, une habitude d'investissement très important, avoir l'habitude d'investir, avoir l'habitude tout simplement de jongler avec les chiffres, de jongler avec ses investissements, c'est assez important. Euh,
Cinquième avantage, bah, discipline, on en parlait. Discipline automatique, résultat garanti, un virement automatique mensuel enlève la décision humaine de l'équation. L'avantage avec justement, vous pouvez le faire manuellement, hein, investir tous les mois dès que vous avez votre paye le 31, mais c'est vrai que le fait d'automatiser ce processus, eh bien, ça vous permet, voilà, de tout simplement dormir sur vos 2 oreilles, de savoir que tous les mois vous avez autre chose à faire et tous les mois ça se fait automatiquement. Donc c'est vraiment super intéressant. Et la dernière chose aussi très importante, bah, les 2 dernières choses, d'une part ça s'adapte à ta vie réelle parce que imaginons tu as une baisse de revenus, et bien, tu es pas obligé forcément d'investir 150 €, mais tu continues à investir tout de même, et ça c'est extrêmement important. Le plus important c'est pas d'investir beaucoup, c'est d'investir tout simplement, même un petit peu. Voilà, c'est, de se mettre dans une situation d'investissement, de comprendre pourquoi on le fait, de se donner un objectif, et c'est ça, c'est le plus important. Et la dernière chose, DCA protège ta psychologie d'investisseur. Les études montrent que la majorité des investisseurs particuliers sous-performent les marchés à cause de mauvais timing émotionnel. Le DCA supprime ce problème structurel. Oui, alors tout simplement parce que la majorité des débutants pensent qu'ils vont surperformer, qu'ils vont battre le marché. Et c'est justement en voulant battre le marché qu'on fait des erreurs. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de tout simplement, en faisant du DCA, ça va lisser, et donc vu que la majorité du temps, il y a beaucoup plus de mois qui sont dans le vert que de mois qui sont dans le rouge, et bien si tu investis régulièrement et tous les mois, et bien ça va lisser. Donc en fait, tu vas plus être là à surperformer entre guillemets, parce que en fait, si tu veux surperformer, ton objectif à toi derrière, ça va être d'investir au moment parfait. Mais le moment parfait, il n'y en a pas. Le moment parfait, c'était hier. Donc, si tu n'investis pas aujourd'hui, eh bien, tu as déjà perdu, tu vois ce que je veux dire? Le meilleur investissement et le meilleur moment pour investir, c'était hier, et le deuxième moment, c'est aujourd'hui. Demain, ça sera trop tard, tout simplement. Voilà, je voulais te montrer un petit peu ce petit diagramme, donc là, parce que je trouve que c'est très, très intéressant de comprendre la puissance, du DCA, la puissance de l'investissement, régulier, tout simplement. Je ne parle pas de lump sum parce que très peu de personnes peuvent se le permettre. Je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Ça dépend de pas mal de facteurs. Mais bref, en tout cas, j'espère que ce petit diagramme t'aura aidé et surtout t'aura inspiré. Et voilà les amis, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait kiffer. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, à commenter. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace!